un musulman là-bas, il faut demander si c'est un musulman, le papa de celui qui passe à côté de la mosquée. Hein. S'il est musulman, il n'y aura pas la différenciation. Tu dis quoi? C'est lui qui fait TD derrière tous les jours là. C'est lui, il est musulman. Il n'a qu'à venir. Aujourd'hui, ok, monsieur, directement je vais vous remettre le micro. Mais ici c'est question-réponse, débat biblique, débat coranique. Lorsque je vais vous donner le micro, vous partez tout droit, vous donnez l'objectif de votre présence. Si c'est vous poser des questions, posez vos questions, le frère va vous éclairer. Voilà. Si c'est pour faire un débat, vous donnez le thème du débat. Mais tout ce que vous allez faire sortir comme affirmation, si vous n'avez pas de preuves écrites, voilà, pour prouver ces affirmations-là, nous allons vous mettre dehors. Parce qu'il est écrit, il est aussi écrit. Voilà. Si ça va sur ces bases-là, je vais vous donner le micro. Bonsoir à tous. Salut frère. Je voulais revenir, il y a un verset que tu avais dit par rapport à l'objectif que tu as appris à faire. Le dernier verset que tu avais dit là. C'était quel verset? La Sourate 15, verset 40. Verset 43. Oui, 43. Sourate 15, 43. Faut pas moins 3. Et l'enfer, voilà. Et l'enfer sera sûrement le lieu de rendez-vous à tous. Point. Qu'est-ce qui n'est pas bon là-bas? Ça n'a pas d'études là-bas. Pardon? Ça n'a pas d'études. Des musulmans. Des musulmans. Oui. Pour remonter au verset 41. Micro. Pardon, pour monter au verset 41. Attends. Le frère t'a dit, on ne trouve pas ici en mourir. Nous, on a dit c'est musulman. Toi, maintenant, tu dis d'abord que moi, j'ai dit que ce verset n'est pas musulman, c'est ça. Et on va lire. Pourquoi bien te suivre? Moi, je dis ça ne parle pas des musulmans. Ça parle de qui? Ça parle des mécréants. Des mécréants. Oui. Ok. On commence à quel même verset? 41. Vas-y. Jusqu'à combien? Jusqu'à ce où il est arrivé là. Vas-y, frère. Droite 15, verset 41. Allah dit, voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les déployés. Verset 43. Et l'enfer sera sûrement le lieu de rendez-vous à tous. Maintenant, On t'écoute. Maintenant, moi, je te dis, ça ne parle pas des musulmans. On t'écoute, mais pour nous démontrer que ce n'est pas musulman. Mais oui, le verset, Il dit quoi? il a dit que... Attends. Sourate 15, 40, il dit 40, après 40 combien? Il y a ça là-bas, il faut lire et tu expliques. Oh. On dit, Allah dit, voici une voie droite qui mène à moi. Vers moi. Sûrement, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité. Quand on dit si mes serviteurs, tu n'auras pas autorité, il parle des musulmans là-bas. Tu n'auras pas si mes serviteurs, tu n'auras pas d'autorité sur eux. Les frères, s'il vous plaît, cet homme, on nous a dit plusieurs fois que c'est lui qui fait, quand on prêche là, c'est lui qui fait toujours en bruit les gens. Donc, je pense que vous devez, on doit le suivre, ce qui est dans son, ce qui est là aujourd'hui là. L'occasion de le donner, de nous démontrer, au lieu de crier derrière là, il est là aujourd'hui. Mets-toi à l'aise. Et il ne faut pas trembler, il faut faire cohérent avec ce que tu dis. Il s'agit là de ton courant. Laissez-le, il va te mettre à l'aise. Vas-y. Démontre-nous que c'est pas si mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité. Tes serviteurs, c'est qui? C'est ce que je veux savoir. Monsieur, je pense quand même que tu m'écris beaucoup, mais je pense quand même que tu es allé juste un peu à l'école. Non, c'est pas arrivé, mais c'est pas grave. Je dis, j'ai lu un verset et j'ai confirmé ici devant toi direct et devant le monde entier que là ce verset parle des musulmans. C'est ça. Tu es venu dire que ce n'est pas les musulmans. Démontre-nous que ça ne parle pas des musulmans, ça parle des temps. C'est le Coran. Mais c'est ce qu'il a dit là. Il faut dire. Tu as dit quoi? Qui mes serviteurs? Ces serviteurs, c'est qui? Il faut nous expliquer. Attends, doucement frère.
Je dis, écoute bien. Hein. Regardez, il n'a qu'à pousser un peu ici. Il n'a qu'à pousser un peu là. Il n'a qu'à tirer derrière là-bas. Mon ami, il faut rester serein. Babanda que tu fais dehors là. Maintenant tu es là. Donc on te donne le micro de bien t'expliquer. Vous me t'imprimer. Moi j'ai vu c'est les musulmans. Tu t'es vu, on me dit c'est pas musulman. Tu as ton temps de parole, j'ai mon temps de parole. Tu vas venir me poser des questions. Tu es venu, tu es contre quelque chose. Du coup, c'est engagé, c'est un débat. Donc tu vas montrer dans le Coran là que tu as lu là. Que ça parle des mécréants. Tu as dit tout à l'heure mécréants. Donc démontre-nous ça. Tu as ton temps de parole, j'ai mon temps de parole. Tu vas me poser des questions. Finis d'abord, après il va y avoir question-réponse. Mets-toi à l'aise. Le verset ne parle pas des musulmans. Écoute bien, frère, tu m'excuses, hein? Quand je dis toujours qu'après l'école coranique, on doit faire juste un peu d'école normale. C'est pas bon, hein? Attends, tu dis que tu n'as pas besoin de débat. J'ai dit c'est musulman, tu dis c'est pas musulman. On n'a pas de débat là. Attends, quand il y a deux points de vue antagonistes là, c'est toi qui dis débat. Moi je dis c'est musulman, tu dis c'est pas musulman. Donc tu as 5 minutes de parole, tu fais ta démonstration. Moi j'ai 5 minutes de parole, je fais ma démonstration. C'est tout. Tu vas le laisser. 5 minutes, mets-toi à l'aise. Mon ami, on n'a pas de musulmans. Mon ami, quand je vais avoir mon temps de parole, je vais te pousser ça. Non, t'as pas de musulmans, non? Qu'est-ce qu'on appelle débat? Dis-moi, le débat, comment? Qu'est-ce qu'on appelle débat? Je ne suis pas d'accord. Il faut bien lui sur la tête de débat là. C'est ça qui est débat? Si tu es d'accord avec moi, moi, je suis chrétien et les gens m'ont dit sur la Bible, je ne vois au milieu pied. Je suis l'époque que c'est un musulman. Je dis que c'est pas chrétien. Je dis, Perroquet qui est à la maison, je dis que c'est pas musulman. Mais Perroquet est capable de faire les démonstrations. Tu es venu, tu as 5 minutes de démonstration pour prouver devant tout le monde expliquer le verset que ça parle des mécréants. Et quand moi je vais prendre la parole, je vais te démontrer que ça parle des musulmans. C'est tout. C'est ça. Il ne faut pas le laisser. Moi, je dis ça ne parle pas des musulmans. Tu as fait la lecture. Maintenant, quand tu as pris un verset, tu as pris au milieu et puis tu as dit non, ça parle des musulmans. Normalement, tu dois comprendre le contexte d'abord. Comment. Aide-nous. Non, c'est toi qui as dit ça. Non, aide-nous. C'est toi qui as dit ça. Moi, j'ai dit des gens, je parle des musulmans. Mais j'ai dit ça ne parle pas des musulmans. Monsieur, Maintenant, monsieur, il y a la lecture et puis il y a l'explication. Tu as dit au verset 41, non? Mon ami, tu lis le verset 41, tu expliques. Tu lis le verset 42, tu expliques. Tu lis le verset 43, tu expliques. Et quand je prends le micro, c'est ce que je vais faire. Donc il va écrire verset par verset jusqu'à ce que tu arrives au verset 45. Et maintenant les gens vont dire oui, en tout cas le Lusophone a menti aujourd'hui. Et moi je vais dire mon frère, franchement ça m'a échappé, j'ai menti, je te salue. Mais tu ne dis rien, tu te poses une question. Tu dis c'est contre ça. Ah, tu m'as écouté, j'ai dit c'est musulman, tu dis c'est faux. Donc nous maintenant, tu as l'occasion de montrer aux gens que c'est pas musulman. Mais je t'ai montré. Pour le martyr, Si mes serviteurs, il n'aura pas une autorité sur eux. Ces serviteurs-là, c'est qui? C'est les musulmans, mais c'est les mécréants. C'est ça le problème. Mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce que le verset dit. mon ami, Il n'aura pas de... c'est 41 jusqu'à 45, hein? Donc c'est pour moi 41, 42, 43, 44, 45. C'est ça, c'est un peu comme ça là. Comment tu vas au début pour expliquer tout? Mais ça, déjà ici, ça te montre déjà que c'est pas les musulmans. Il lit le 41, on va dire, tu expliques. Lui le 41. Lui le 41, c'est la vie, tu donnes l'explication. Après 42, explication. Jusqu'au 45. On dit, Allah dit, voici une voie droite qui mène à moi. Oui, il faut dire, on va voir, c'est bien écrit, c'est dit là. Non, c'est pas écrit, c'est expliqué. Pourquoi c'est pas écrit? Ah, mais quand tu passes de voir là, tu expliques, non? Est-ce que ce que tu dis là, c'est écrit? Tu dis ça, tu as dit, comment on appelle ça? Tu as vu un verset où tu as dit... C'est musulman là. Lui là, c'est musulman. Oui. Et il va à la mosquée pour mettre sur le bouton. Tu es musulman là? Défends ta religion devant tout le monde aujourd'hui. Il ne défend.
Je la défends. Là, religion, une religion. Tu vois cette chose. Mais vous me prouvez que ce n'est pas les musulmans. Vous me prouvez que ce n'est pas les musulmans. Non, il a dit, il a montré le verset, non? Il a montré le verset. Attends, on parle maintenant. Attends, on va faire une analyse rétrospective. Pour revenir maintenant faire l'analyse rétrospective. Écoute, depuis 10 30 secondes, vas-y frère. Sur un 68. Oui, il y a parmi eux. Pourquoi il est dans cet état? Le Coran va répondre. Vas-y, il y a parmi eux, il y a parmi eux, les musulmans, il y a parmi les musulmans là, des illettrés. C'est la cause de quelle activité il est dans cet état? Un homme qui dit je ne suis pas d'accord avec ça. Depuis on l'écoute, 10 minutes il ne dit rien. Il y a parmi eux des illettrés, des analphabètes qui ne savent rien du livre, qui ne savent rien de leur Coran, hormis interprétation, hormis l'orgueil. Et le faux de conjoncture, je suis musulman. Ah, c'est qu'elle a dit là. Parmi eux, là, c'est les orgueilleux qui sont là, ils ne connaissent rien de leur 17 ans. Si tu prends le Coran, il y a des 41 à 45 là. Explique-moi ça. Je pense que le monde. J'ai dit, ça ne parle pas des musulmans, mais vous maintenant, ça parle des musulmans. Quand tu as lu le verset seulement, tu as lu le verset seulement, tu n'as pas lu. Tu as mis qu'il y a un verset seulement, tu as lu. Mon ami, si tu as quelqu'un qui est venu comprendre, c'est là, Allah a raison de ce verset. Quand il y a les illettrés, c'est à cause de ça. Écoute-moi, tu as babadé, il fallait dire la parole. Je dis, quand le jeune là, qui a dit, quand il est venu tout à l'heure comprendre, on l'a aidé et il allait s'asseoir tranquillement. Toi, tu n'es pas venu comprendre. Tu es venu faire opposition. Tu as dit ça là, ça ne parle pas des musulmans. Si tu as dit est-ce que ça parle des musulmans sous forme interrogative, alors je peux t'aider. Mais tu as fait une affirmative. C'est-à-dire que ça ne parle pas des musulmans. Donc là, je n'ai rien à t'expliquer. Tu fais ta démonstration et moi je fais aussi la mienne. Donc vas-y, explique ça, tu la garantie. Ne me laisse pas, on l'a tapé. Je n'ai pas dit quoi, je vais garantir. Moi, je ne peux pas t'expliquer quelque chose. Moi, je te dis, ça ne parle pas des musulmans. Quand tu as lu le verset là, tu peux m'expliquer pourquoi ça parle des musulmans. Tu ne peux pas prendre le verset au milieu et puis dire que ça parle des musulmans. Mon ami, moi le rusophone c'est mon travail. Ce verset, je vais l'expliquer devant tout le monde. Là, je l'ai déjà fait devant votre groupe de prédicateurs. Ils sont venus ici, ils ont dit la même chose. Non, ce verset parle des musulmans. Jusqu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus revenir dessus parce qu'ils ont été piqués. Maintenant, toi, tout à l'heure, je vais te piquer aussi. Mais avant de te piquer, il faut d'abord que tu sois piquable. C'est important. C'est quand tu vas dire, ah, je ne connais rien, je veux que tu m'aides, là tu es piquable. Là je veux maintenant t'aider. C'est ça. C'est quand je disais qu'il te soit fait selon ta foi. C'est quand tu dis que tu ne peux rien. Simplement tu veux comprendre ce verset de 48 à 45. Là je vais dire verset par verset pour t'expliquer. Mais jusque là tu n'es pas encore piquable. Ça tu vas te piquer. Alors, tu vas donner quelque chose. Les silences sont déjà prêts. Sinon voilà, c'est à dire déjà là. Je dis, tu n'as pas expliqué de 48 à 45 hein. Moi, je t'ai montré, ça ne parle pas des musulmans. Attends, frère. Ça parle de tu dis c'est un musulman. Mon ami, alors c'est Babadash. On va suivre le verset 41. Marc 15, verset 41. Oui. Allah dit. Oui, vas-y. Voici une voie droite. Oui. Qui mène vers moi. Explique d'abord ça. On va faire un verset. Explique ça d'abord. Voici une voie droite qui mène vers moi. Pas à moi de faire. Explique ça d'abord. La voie, c'est quoi? Et on dit ça mène vers moi et non à moi. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est pour ça? Ça c'est le verset 41. Et puis ça. Il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Faut nous aider, on va comprendre ça. Je ne peux pas expliquer quelque chose. Moi, j'ai dit le verset ne parle pas des musulmans. Voilà. Quand tu fais de la case de là-bas, tu es le professeur qui est déjà non. On te demande que tu es tout aujourd'hui. Mets-toi à l'aise. Professeur de la foule. Tu es là aujourd'hui. Je ne le laisse pas. Je
Vous me dites qu'il n'y a pas de musulman. Mon ami, frère, reprends la lecture. Le lecteur, reprends ça. Toi, quel Corinthiens? Oui, Allah dit. Frère, je lis le verset là. Moi, j'ai lu 45 depuis quand j'ai parlé au frère, 43 plutôt. Quand j'ai parlé au frère, c'est toi qui m'as rappelé 41 là-bas en haut. Voilà, tu as dit en toi 41 là, je pas dit au début, mais au milieu aussi. C'est pas grave. Mais là, on dit 41. On dit d'abord 41. Attends, je nous explique ça. Après, on va dire 42. Je nous explique ça. Et après d'abord expliqué de 41 à 43, sinon à 45 je pense. Et moi maintenant je prends la parole et j'explique aussi pour ta foi. Vas-y frère. Droite 15, 41. Allah dit. Oui. Voici une voie droite. Voici une voie. Et voilà, c'est écrit comme il y a la fête. C'est ça. C'est pas Issa la fête. Voici une voie droite qui mène vers moi. Ça ne mène pas à Allah, mais ça mène vers Allah. Voilà. Et tout d'abord ça. Aide-nous. Nous on a menti en coréen, aide-nous aujourd'hui. Après que tu dis, si c'est propre là, on va tout à l'heure, je vais couper, je vais stopper ça pour te suivre. Il y a ma babouche, il y a dans la voiture ici. Alléluia! Frère, lis un verset rapidement. Matthieu 11. Écoute un frère. Nous là, tous les mots doivent être mis à leur place. Et même la ponctuation doit être respectée. Une ponctuation qui est mal placée, c'est-à-dire quand on doit mettre point virgule, virgule, ça change le sens de la phrase. Ou on doit mettre point virgule, point d'exclamation, ça donne une autre tonalité. Mais pour que la ponctuation soit respectée, pour qu'on comprenne, pour ne pas qu'on soit dans l'amalgame et la confusion totale, il faut d'abord qu'on respecte ce qui est écrit. Alors frère, vas-y un peu. Lis d'abord pour toi. Dans 1543, on va faire une analogie. Vas-y frère. 1541. On a dit. Voici une voie droite. Voici une voie droite qui mène vers moi. Qui mène vers moi. Pas à, mais vers. Je vais te montrer vers là. Pourquoi elle arrive vers moi? Le plus voilà, j'avais 100 ans à la beauté, tu n'auras pas l'expression de ça. Jamais. Maintenant arrête là. Vas-y maintenant. Matthieu 11, 28. Oui. Venez à moi. Venez vers moi. Venez à moi. Venez vers moi. Venez à moi. Explique-vous ça. Pourquoi elle a dit vers? Vas-y sur le micro. C'est pas décoration, explique-nous ça. C'est ça qu'elle a fait, explique-nous ça. J'ai dit ce qu'elle voulait dire. Elle a dit ce qu'elle voulait dire. Je dis ça ne parle pas des musulmans. Elle dit que ça ne pouvait dire qu'il n'y a pas des musulmans. Elle peut le poser. Je dis ça ne parle pas des musulmans. Tu as vu le mot musulman là-bas? Vous expliquez, nous sommes les serviteurs de Dieu. Non, avant ça, non. Dans le 41, il n'y a pas la porte de là-bas. 41 là, c'est pas secteur d'abord. Voici une voie droite. Voici une voie droite. Oui, qui mène vers moi. Est-ce qu'il y a fait le mot secteur là-bas? Avant de dire secteur, ça en bas. D'abord, voici une voie droite qui mène vers moi. Explique-nous ça. Merci. Prends le micro. Je ne veux pas expliquer. Mais comment vous pouvez que j'ai le musulman? Il dit ça ne parle pas des musulmans. Ok, frère, sur le verset 42, il a échoué. Verset 42. Verset 42, oui. Sur mes serviteurs, mais avec grand M. Et puis, il y a sur un petit S dessus, et puis mais avec grand M O en milieu de phrase. Ça nous dit cette nuance-là. Vas-y, sur mes serviteurs, il n'aura aucune autorité. Explique-nous ça. Pourquoi mais au milieu de ce grand M majuscule? Pourquoi? Il fait de quel serviteur? J'ai dit mon frère, j'ai dit qu'il vient les mosquées. Là tu parles de quel serviteur? Est-ce qu'il vous sort maintenant? Là tu parles de quel serviteur? Non, c'est Allah. Pourquoi Allah a pris serviteur avec grand M, mes serviteurs? Oh, quand il faut comment d'abord le début de la phrase, c'est toujours la lettre majuscule. Mais quand c'est au milieu de la phrase qui est majuscule, ça veut dire que ça s'explique. Il y a un problème. Est-ce que vous parlez à votre compte à qui ça? Vas-y. Ah, mon Dieu, je ne pas en français. Je ne sais pas comment va. Je ne sais pas en français. On ne dit pas en français, alors c'est ce qu'il y a en arabe là qui sont traduits en français. Je dis tout à l'heure là, je ne suis pas en train de parler arabe et puis tu es mis au milieu. Je parlais français et puis tu es venu. Donc, je dis qu'il a parlé arabe, ça veut dire aussi là-bas. Pour explique-nous sur mes serviteurs. Vas-y frère, sur mes serviteurs. Oui, mais avec la M. Oui, il n'aura aucune autorité. Explique-nous ça. Ça c'est verset 42. On n'a même pas encore arrivé en bas.
Allah te regarde aujourd'hui, hein. Tu construis toi. Tous tes imams te regardent. Je n'ai rien dit, toi dis quelque chose. Tout à l'heure, attends, mon ami, attends. Voilà, donne-lui le fils de Baïd, donne-lui un peu. Donne-lui le fils. S'il y a de l'eau, donnez-le aussi. C'est la honte qui fait ça. C'est la honte qui fait ça. Frère, il a été gentil. Voilà, le gars ne passe, c'est pas grave. Je dis, on a lu ici. Première phrase, tu ne peux pas expliquer, c'est pas grave. Vers là, tu as échoué. Ici maintenant, deuxième phrase maintenant, deuxième verset, 42. Mes serviteurs, oui, tu n'auras aucune autorité. Tout à l'heure, quand il était mis au milieu là, il n'a pas dit que sa papa est musulman. C'est le nom qui dit maintenant que c'est les musulmans. C'est sa propre papa des musulmans. Moi, il dit sa papa des musulmans. Moi, je dis que je ne sais pas des musulmans. Il dit non, c'est les mécréants. C'est ta propre bouche là, viens de faire sortir le bouquet. C'est les musulmans. C'est les musulmans qui vont là-bas ou bien c'est les chrétiens. C'est qu'il y a un problème. Je dis le verset que tu avais lu là, ça ne parle pas des musulmans. Mais le verset que tu avais lu là, en 43 là, ça ne parle pas des musulmans. Mais là on dit mes serviteurs, c'est qui? Les serviteurs, sont les musulmans. Vraiment. Mon frère, attends, tu dis quoi au juge? Il faut mettre-toi à l'aise, il faut appuyer. Calmer. Il dit quoi? Tu peux comprendre quelque chose de toi? Moi je dis ça ne parle pas des musulmans. Tu dis ça qui a lu le verset, tu dis le verset qui. Nous tous on va aller à l'enfer. Je ne sais pas ce que le verset dit. Moi je dis ça ne parle pas des musulmans. Ça parle de qui? Ça parle des mécréants. Il faut lire la partie qui parle des mécréants là. Mais des mécréants. Oui, oui. Oui, vas-y, il faut la dire maintenant. Oui, oui, c'est un mécréant là, il a dit c'est mécréant. Il a pas dit la partie du cap, il parle des mécréants là, dans le même verset. 41 à 43. 41. C'est ça. Tu as le micro, mets-toi à l'aise rapidement. Là, pourquoi il y a beaucoup de noms, hein? Un tout de suite là. Un tout de suite, tu as réfléchi avant de te mettre au milieu, là encore, tu lèves le temps. Tu as au moins 30 minutes de prie, viens. Zéro à la base. Il cherche quoi? Mon ami, tu cherches quoi? Yannick, il cherche quoi? Ça me crée du chien de prix là. Hein? On ne parle pas de mécris, mais de tu parles de quoi? Tu dis même mes collègues. Montre-nous la partie qui parle de mécris là. Vas-y, il parle de ses serviteurs. Attends, tu dis quoi? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Je dis pas les serviteurs, c'est nous les musulmans. C'est pas, il dit, voilà, il y a plus de ta part de musulmans, tu dis non, que ta part de mécréants. Lui, la partie qui parle de mécréants là. On dit, si mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité sur eux. Si mes serviteurs, d'abord, on dit, acceptez celui qui te suivra parmi eux les dévoyeux. Et dis pas là, il n'y a pas mieux eux là-bas. Il n'y a pas mieux eux là-bas. Parmi les dévoyeux. Faut bien écrit. J'ai dit, parmi les dévoyeux, j'ai déjà dit, moi je ne suis pas à l'école. Je m'en fous de ça,
à mes pieds aujourd'hui, il t'a rattrapé aujourd'hui. Bon, vas-y maintenant. Ok, vas-y. Il était raté, vas-y. Ça va attraper. Ah, il était raté, c'est pas attrapé encore. Oui, mets-toi à l'aise. Non, mais un musulman, c'est un virus, hein? C'est un virus. C'est un virus, hein? Oui, vas-y, explique maintenant. Lisa. Les dévoyés là, c'est eux qui vont en faire. La quoi? Les dévoyés là, c'est eux qui vont en faire. C'est quoi ça? C'est bien écrit là-bas. Ça, c'est pas français, ça, c'est peut-être. Ça, peut-être. Arabo chinois. Arabe amiladaire chinois. Faut bien lire ce qui est écrit. Il ne faut rien, c'est pas que tout dehors qui embrouille les gens. On a besoin d'aider les gens. Si tu as vu que je t'ai pris ici bien, c'est parce que plusieurs fois mes frères me disent, ah, il y a un gars là-bas. À chaque fois, c'est lui qui fait le désordre. Pendant que tu es en train de parler ici, c'est lui qui prend la foule à côté, il fait le tété. À chaque fois. Alors, il a dit, ah, certainement, c'est vraiment un frère musulman. Il a vraiment la connaissance coranique. Alors, permettons-lui aujourd'hui de venir là, dire ce qu'il sait du Coran. Et on t'a mis là aujourd'hui, en direct, et les gens sont là, tous les vivants te suivent. C'est pas un verset biblique, c'est un verset coranique. Alors, explique ça correctement pour que ça soit clair dans notre esprit. Si tu ne peux pas m'expliquer, mais est-ce qu'on va à la foule? Tu as dit 41, tu n'as pas dit verset 46, tu as dit 41 juste avant d'arriver là-bas. Voilà, on sait, tu n'as pas expliqué. Deuxième, tu n'as pas expliqué. Troisième encore, tu es mélangé. Alors, explique-nous ça. Frère, il faut lire le 42. Tu es un serviteur. Oui. Tu n'auras aucune autorité. Une dernière fois, mon ami. Explique ce verset-là. Donne-lui le micro. Prends le micro, c'est pas lourd. Prends le micro, c'est pas lourd. Ouais, mais tu t'as je vais expliquer. Ça parle de qui maintenant? On nous sommes bon, ok. 42 il a joué. 42 il a joué. On est là où maintenant? On est là au 43. Et l'enfer. Maintenant, et l'enfer sera sûrement, oui, le lieu de rendez-vous à tous. Ça parle de qui? Ça parle des métiers. Tu vois, frère, souvent là, l'humilité là, ça aide les gens. Quand tu ne sais pas, tu dis, ah frère, je souhaiterais que tu commences au 41 jusqu'à 43 pour nous expliquer. En ce moment-là, je vais t'aider comme le frère qui allait s'asseoir là. Mais tu as dit, tu es venu avec opposition. Quand on vient s'opposer, c'est qu'au moins on a quand même quelque chose, une autre explication. Et puis tu montres que ce qu'il a dit là c'est faux. Mais tu n'as pas venu comprendre, ni poser question. Tu as dit déjà que ce qu'il a dit est faux. Et toi on t'écoute, depuis tu as tous les problèmes. Frère, on fait quoi de lui? Ok frère, avant d'expliquer ce verset de 41 jusqu'à la fin là-bas, vous êtes témoin. À chaque fois, il n'avait pas eu l'occasion, voilà pourquoi il s'embrouillait, il était incité. Aujourd'hui, on lui a donné l'opportunité de mieux expliquer ce verset pour nous aider. Il a échoué dans tous les sens. On va le mettre dehors pour aider les frères maintenant. Maintenant qu'il soit sage désormais dehors là-bas. Laisse-moi d'abord, je vais te dire, il faut partir. Mon ami, je l'appelle, il n'a qu'à regarder derrière d'abord. Regarde ici d'abord. Ok, frère, je reste. Il vient partir ici, il vient partir. Proverbe 28 ans. Proverbe 28 ans. Vas-y, frère. Proverbe 28 premier. Encore le premier. Encore le grand.
Alors, on va expliquer le verset pour les frères. Proverbe verset premier. D'abord, avant d'expliquer le verset, on va l'accompagner avec un grand verset biblique. Qu'est-ce que ça? Vas-y, frère. Proverbe verset premier. Oui. Le méchant. Très bien. Le méchant, là, la fuite. Il est pressé pour sortir. Sans qu'on le poursuive. Sans qu'on lui dise faut sortir. Oh, c'est lui qui était pressé tout à l'heure pour venir au milieu. Oh, il ne va pas. Tu veux sortir. Oh, il n'était pas encore envoyé. Voilà. Maintenant, continue. Le méchant prend la fuite. Le méchant, le vaurien, le nulard, celui qui n'a pas né de nouveau, il prend la fuite. Sans qu'on le poursuive. Sans qu'on lui dise faut sortir. Le juste. Mais le chrétien, le juste, a de l'assurance. Il a de la fermeté comme le seul lion. Très bien. C'est un beau le temps de terrain là. Nous sommes inébranlables. Parce que notre Seigneur Jésus qui est en nous, il est plus grand. Très bien. On revient maintenant à ce verset. Moi, je lui ai dit, ce verset pas des musulmans. Il dit non, ce n'est pas des musulmans. Mais vous allez voir quelque chose qui va vous étonner toute la foule. Écoutez bien ce verset. Vas-y, frère. Genèse 41. Ceux-mêmes qui sont des prédicateurs, qu'on appelle Nourdine Diama, tout à l'heure qu'on va corriger aussi, ils sont venus ici à 6. Le jour qu'il était malade, ils étaient venus donner juste le rendez-vous aux frères. Et ils m'ont dit, d'abord, il m'a appelé pour dire que vraiment, il ne vient pas aujourd'hui. Toujours ou pas, ça me surprend. Et comme j'étais souffrant, je suis venu dire ici aux frères que, ah, et aujourd'hui on va rentrer, on ne sera pas là parce qu'ils ne me sentent pas bien. Et prochainement, on sera là. Dès que je suis venu là, ils sont venus. Parce qu'il y a dit qu'ils ne me sentent pas bien, donc ils vont profiter en même temps. Et je leur ai dit, il dit non, ce verset-là, le frère va relire. Et on lit devant eux, et ils me demandent que eux, ils veulent être certains. Est-ce que c'est moi ou j'ai dit que ce verset parle des musulmans? Il a dit oui, c'est moi qui ai dit ça. Et jusqu'à là, je soutiens que ce verset parle des musulmans. C'est ça. Lui, c'est un prédicateur. Eux, c'est le prédicateur. On les appelle Nourdine Diama. Ils sont venus ici. On s'est laissé jusqu'à minuit. Je leur ai démontré. Et une seule question que je pose. La question, je vais poser la question aujourd'hui. Une seule question que je pose dans le même verset. Rien à la base. Et c'est ce que je vais faire. Alors, frère, vas-y. Proverbe 41. Allah dit, oui, voici une voie droite. Voici une voie droite qui mène vers moi. Est-ce qu'une voie qui mène vers quelqu'un avec une voie qui mène à quelqu'un, c'est la même chose? Allah ne peut jamais les mettre sur le droit chemin. Toujours c'est vers. Ils vont aller vers la vérité, mais ils ne sont pas dans la vérité. Allah veut pas. Par lui-même, ce qu'il dit, même les vivants doivent prendre conscience. Est-ce qu'on dit quelqu'un vers la route et puis il est sur la route, c'est la même chose? Vers la route, sur à côté de la route. C'est une voie. Et je vais vous montrer. Quand on a dit une voie droite, je vais vous montrer maintenant. Allah parle de quelqu'un. Allah parle de quelqu'un. Ouais, ça va le musulman là. Allah a déjà lancé son sujet, il ne peut jamais croire en Jésus. Jamais. Il faut que sembler qu'il croit. Parce qu'elle a dit c'est vers, mais pas à. Alors, Jean 14, 6. Jean 14, 6. Il faut qu'on définisse les mots par mot. Quand elle a dit vers une voie, la voie là c'est une. Ou bien c'est quoi? Alors, Jésus lui dit, je suis le chemin. C'est le chemin, on appelle la voie. Je suis le chemin. Avec V-O-I-E. Quand c'est I à la fin, c'est la voie qu'on attend. Mais quand c'est E à la fin, c'est le chemin. Or, Jésus, vous savez que Jésus, c'est le chemin droit. C'est la vérité. Alors, il dit quoi? Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité et la vie. Maintenant, lui ne vient au Père. Pas lui ne vient vers le Père, mais lui au Père. Ah, oui. Que par moi. C'est Père, Claude. Quand elle a dit que, quand Jésus dit il a le chemin, donc il a la voie droite. Alors, elle a dit, lui là, voilà la voie droite qui mène vers lui. En d'autres termes, ils ne seront pas sauvés. Ils ne seront jamais dans la voie, mais ils seront à côté. C'est ce qu'elle a dit. Maintenant, on continue un peu. Verset 42 maintenant. Verset 42. Oui. Sur mes serviteurs. Alors, elle a dit maintenant, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité. Très bien. Donc, elle a dit aussi à Shaitan, qu'on appelle Iblis dans le Coran, qui est le diable, que sur mes serviteurs là, toi le diable ne va pas avoir autorité. Maintenant, regardez un peu ce qui se passe. Or, il dit sur, avec S majuscule, minuscule, et maintenant serviteur, mais à la forme majuscule. Pourquoi? Pourquoi un mot est au milieu de la phrase et c'est majuscule? Pourquoi? Vous voyez, c'est un hasard comme ça. En d'autres termes, ça ne parle pas de n'importe quel serviteur ici. Par exemple, il y a dans le Coran, il y a serviteur avec un serviteur petit M, et puis ici, c'est avec un grand M. Ça veut dire que ce n'est pas tous les musulmans. C'est qui? C'est les érudits.
les savants, qu'on a lu tout à l'heure dans Surah 9, verset 18. C'est de qui s'agit. Tout le plan, Allah dit compassionné. Il ne fait rien, c'est un il s'embrouille. D'abord, il a fait la distinction pour qu'on sache que. Parce qu'il y a une autre version aussi qui dit les Seigneurs là aussi c'est mis avec un petit M et puis petit S. Ça, c'est pas tout le monde ici. Ça, c'est peu. Continue un peu. Sur mes serviteurs, Oui. tu n'auras aucune autorité. Oui. SMC. Mais le diable, toujours il va à la moquer pour prier avec eux. Donc il s'agit de quel serviteur alors? Ben, il dit il ne va pas avoir autorité sur eux. Oh, il est blague à chaque fois. Qu'est-ce qu'on appelle avoir autorité sur quelqu'un? On peut le détourner, on peut le marmailler, on peut le blaguer, on peut l'égarer. Quelqu'un qui t'égare, il n'a pas autorité sur toi. Oh, Satan a dit que je vais les égarer eux tous. Ça va dire un peu. Sur mes serviteurs, Oui. tu n'auras aucune autorité. SMC. Sauf, excepté, Sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. est-ce que vous écoutez bien? On dit, excepté sur celui, pas ce, mais celui Qui te suivra parmi les dévoyés. regardez là, regardez ce qui va te passer au verset 43. Et l'enfer Oui, sera sûrement oui, un lieu oui. de rendez-vous à tous. L'un a mis pour qui? Pourquoi il devait dire l'enfer sera son lieu de rendez-vous à lui? Voilà. Il a dit, sans celui au singulier. Pourquoi maintenant en bas, on met au pluriel? Et tous les seigneurs d'aller en haut, tous c'est l'enfer. Tu les blagues? Alléluia! Ou même vous n'avez pas compris? Ah, reprends 42. Verset 42. Oui. Sur mes serviteurs, Écoutez bien. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité. tu ne vas pas avoir d'autorité. Excepté Écoutez bien, excepté ça veut dire sauf. sur celui Sauf sur, pas sur ceux. Ça c'est en singulier, celui. Excepté sur celui. qui te suivra parmi les dévoyés. Donc une personne, celui qui va te suivre parmi les dévoyés. Maintenant, Et l'enfer et l'enfer, sera sûrement, oui, le lieu de rendez-vous à tous. l'heure, on ne peut pas mettre l'heure à celui. On va dire, l'enfer sera sauf. Lieu de rendez-vous à lui. Mais dit l'heure, le l'heure à lui pour qui? Pourquoi ça ne peut rien? Hein? Le l'heure à lui pour qui? Parce qu'il a dit accepter sur celui. Donc il ne peut pas dire encore l'heure. Il va dire accepter sur celui qui va te suivre. Et l'enfer maintenant sera sûrement son lieu. Celui qui t'a suivi là, c'est lui. L'enfer est son lieu de rendez-vous à lui. Mais ils disent l'heure. L'heure à lui pour qui? On dit celui, on dit l'heure. Le l'heure à lui pour qui? Pour les serviteurs. Je dis, musulman, je dis, il n'y a pas d'espoir pour un musulman. Il n'y a pas d'espoir. C'est pour la première fois que plein de musulmans commencent à se rendre compte de ce verset-là. Et les gars qui sont venus sur celui-là, ils étaient délivrés de quelques démons, ils sont partis à d'autres démons. Matthieu 15. Alléluia! Frère, reprends à zéro. Job 15, 41. Une dernière fois. Oui. Anti. Parce qu'il y a des gens qui ont compris maintenant, il y a des gens qui n'ont pas encore compris ce qui c'est fou. Et d'autres aussi vont comprendre peut-être après ici. C'est comme ça, c'est Dieu qui permet tout ça. Vas-y maintenant. Anti. Alors dis, Voici une voie droite. voici une voie. Mais la voie droite là, il faut que le musulman se pose la question, mais la voie droite là, c'est quelle voie? Et vous allez dire c'est sur la route, on marche et puis c'est toi. La seule voie c'est lui, c'est quelqu'un. C'est lui qui a crié avant qu'elle ne parle, il a dit je suis le chemin, je suis la voie. C'est lui Jésus. Vous savez, il a une voie tortueuse. Il est la voie qui mène au ciel. Dans cette voie, c'est la voie droite, c'est la vraie voie. C'est-à-dire, Allah a confirmé ça. Et c'est après Allah a dit que, même si le musulman pensait qu'il va croire en Jésus, mais il va renier Jésus quelque part. Donc du coup, il ne sera pas en Christ, mais il sera vers, voilà qu'on dit vers moi, pas à moi. Pendant que Jésus crie là-bas, venez ça. Et non, venez vers moi. Frère, vas-y. Voici une voie droite. Oui, Qui mène vers moi. vas-y un peu. Sur mes serviteurs, Eh bien, sur mes, au pluriel, sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité. toi, Shaitan, Iblis, tu ne vas pas avoir de pouvoir. Excepté Sauf sur celui qui te suivra. sur celui singulier. Vous mettez celui-là, c'est pluriel. Celui c'est pluriel. Donc, Allah dit, tu ne vas pas avoir pouvoir sur mes serviteurs, sauf celui parmi mes serviteurs là qui va te suivre. Maintenant, Et l'enfer et l'enfer, sera sûrement leur lieu. si c'est celui qui va suivre le Shaitan là, on va dire l'enfer sera son lieu. Mais pourquoi on va encore plus pendant qu'on parle d'une seule personne qui va suivre le diable? Pourquoi on parle de l'un encore? Pourquoi? Donc, celui qui est là-haut, et l'un en bas, en haut, serviteur en haut, l'un pour lui, tous c'est l'enfer. Il y a un musulman qui va venir me dire c'est pas musulman. Moi, je dis c'est pas des musulmans et tous, l'un pour lui, sans attention. C'est moi qui ont compris, c'est moi d'autres comprennent ça aujourd'hui, ce verset-là.
Je vous attends, venez me dire ici que ce verset parle pas des musulmans. Frère, vas-y. Oui, celui qui croira et qui sera baptisé, toujours singulier, c'est un but. Celui qui va croire et qui va être baptisé sera sauvé. Sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, voilà. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. On n'a pas dit selon. Si le sujet au pluriel, le verbe doit se mettre au pluriel, ça s'accorde là. On dit celui qui va te suivre, on dit l'heure. Le leurre a mis pour qui maintenant? Aucun musulman ne peut dire que ça passe l'heure. Une heure à cause de celui, c'est impossible. Si tu dis, il faut te chasser. L'heure. L'heure. Celui qui va te suivre, l'heure lieu de rendez-vous. Pour l'heure, a mis pour qui alors? Oui, pour lui et pour eux, là-bas, serviteur. Oh, lui, il a reconnu que serviteur là, c'est les musulmans. Donc, c'est deux qu'elle a parlé, c'est l'enfer qui est l'heure lieu de rendez-vous là. C'est fini. Alors, ok, avant qu'on ne passe à notre vidéo, y a-t-il un musulman qui veut réduire le coup? Y a-t-il un musulman ici qui veut réduire le coup? Qui veut me corriger un peu dans le Coran? Bande de possédés. C'est comme ça. Vous voyez, je vous ai dit que frère, quand vous voyez quelqu'un qui crée le bruit qui fait tenir pour une confusion là, ne criez pas. Vous voyez, est-ce que les cris peuvent échapper des mots? C'est le verset biblique qu'il faut prendre pour le chicoter pour qu'il passe. Le verset biblique s'appelle mal que chicote. Tu vas taper quelqu'un qui dit une heure, il n'y a plus de douleur. Mais tu l'as chicoté à verset jusqu'à ce qu'il vieillisse à elle. Avant Jésus a dit, Samaritaine, l'eau qui est dans le bruit de Jacob là, on va pouvoir la prendre, on va avoir soif encore. Mais c'est que moi je donne là, tu as pris ça, c'est fini. Donc jamais avoir soif.